Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur les guidances d'Anto. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage sentimental pour le mois de mai 2022. Alors avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. J'espère que cette chaîne vous plaira. Pour ceux qui me découvraient par hasard, écoutez, soyez également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, à partager. Très important pour que ma chaîne puisse continuer de vivre. Hein, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Alors, merci d'avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée en privé, vous pouvez me joindre sur l'adresse mail indiquée sous la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires. Donc, comme je vous le disais, nous allons effectuer votre guidance générale et sentimentale. Elle ne pourra pas parler à tous les cancers, hein, vous le savez bien, je le répète à chaque fois. Donc vraiment, vous ne prenez que ce qui résonne en vous et vous laissez le reste, hein, c'est que le message n'est pas pour vous. Si vous souhaitez un complément d'information, vous pouvez aller regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et également de votre signe en Vénus hein, pour le sentimental. Ça pourra vous donner un complément d'information. Et puis pour certains, ça peut parler même davantage que votre signe solaire. Hein. Voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes hein, pour gagner du temps. J'essaie de faire des vidéos un peu plus courtes pour que vous puissiez les regarder en entier. Donc un tableau en 9 cartes avec 3 oracles différents pour avoir un maximum de messages. Donc je vais commencer par la carte du milieu qui va nous donner un petit peu les énergies pour vous sur ce mois de mai. Et ensuite je vais retourner toutes les cartes pour regarder les messages et je vous donnerai les messages tels qu'ils me viendront. Et en fin de guidance, je vous tirerai un petit message de l'oracle des amoureux pour terminer. Allez, on y va? J'enlève ma jolie pierre. Regardez-moi ce joli cœur en agate. Magnifique. J'adore. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de ce mois pour vous les cancers? La tendresse, bordel. Alors, l'énergie, donc pour vous, les cancers, ce mois-ci, vous allez avoir sans doute besoin de douceur, de câlin, de tendresse. Peut-être besoin d'une écoute également, de quelqu'un, d'une épaule sur laquelle vous reposez. Un soutien également, c'est possible. Hein, on sent que là, c'est tout doux, c'est tout moelleux, tout cotonneux. Peut-être besoin de vous faire coucouner, vous voyez, ces petits nounours là. Il faut penser à un petit nounours d'une publicité. Hein, voilà, ça donne envie de vous cajoler. Il y a tout ce sentiment de tendresse, hein, de douceur hein, qui ressort de cette carte. Hein, donc ça, c'est vraiment l'énergie principale hein, pour certains d'entre vous, les cancers. Hein. Allez, on retourne toutes les cartes et puis je regarde les messages tels qu'ils me viennent. Oh. Bon, on commence avec la carte de la tromperie. Super. Bon, bah écoutez, amour véritable. Ensuite, faites un effort. Bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, nous avons, hop, la sensualité. La tendresse, donc. La carte de l'engagement. Ce n'est pas ton âme sœur. Homme ou femme blonde. Et enfin, blocage matériel ou financier. Ouh, eh ben dites donc, c'est quoi tout ça? Bon, j'ai quelques messages là, déjà, qui me viennent, hein, qui sont assez évidents. Déjà, le premier, hein, je vais commencer par la colonne ici.
avec la carte de la tromperie, de la sensualité, et ce n'est pas ton âme sœur. Donc là, pour certains d'entre vous, les cancers, il y en a certainement qui soit vont découvrir que leur conjoint, que votre conjoint vous trompe, soit que vous trompez votre conjoint. En tout cas, il y a une énergie de tromperie dans votre relation. Nous sommes donc avec cette carte, hein, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation, donc vous adaptez, hein, soit vous allez découvrir en effet que votre conjoint a une relation en dehors, qu'il y a une troisième personne dans votre couple, si je peux le dire ainsi, ou alors que vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un, que vous allez rentrer dans une triangulaire, hein, puisqu'on a ici la carte de la sensualité qui porte le numéro 3, hein, donc 3 personnes. Et sur cette carte également, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a également 3 personnes. Donc il y a vraiment là une connotation liée à la triangulaire, hein, un couple officiel plus une tierce personne, avec donc de la tromperie. Mais si tel est le cas, si c'est vous, mon ami cancer qui m'écoutez, qui avez une relation extra-conjugale, on vous dit que, attention, cette tierce personne, hein, votre amant ou votre maîtresse, ce n'est pas votre âme sœur, hein. C'est pas une relation qui va durer dans le temps. C'est une relation qui est vraiment basée sur la sensualité, pour ne pas dire sur la sexualité, hein. C'est quelque chose de très charnel. Et parce que je ne sais pas si vous voyez bien, mais le petit bouquin rouge derrière, là, c'est le Kama Sutra. Donc, c'est vraiment une connotation, une relation liée au charnel, à la sensualité, à la sexualité. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment d'amour sincère, c'est plutôt physique, hein, c'est plutôt charnel. Et on vous confirme que cette personne, ce n'est pas votre âme sœur. Cette relation ne durera pas dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un premier message. Le deuxième message ici avec la deuxième colonne, donc c'est amour véritable, la tendresse et hommes et femmes blondes. Donc là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une relation actuellement avec quelqu'un qui est peut-être plutôt amical, je dirais. Donc je dirais plutôt un homme ou une femme blonde que vous venez de rencontrer il y a un mois et demi, hein, c'est assez récent. Et vous avez pour l'instant une relation, disons plutôt douce, tendre, peut-être qu'il y a des petits câlins, mais voilà, c'est très barbe à papa, si je puis dire, c'est très câlin dodo, câlin doudou, c'est, ça n'a rien à voir avec à côté, là où on est vraiment dans le charnel, dans le sexe, etc. Ici, on est dans la tendresse, on est dans les câlins, on pose l'épaule, vous voyez, des choses très, très chamallow, hein. Mais on vous dit quand même que c'est votre amour, hein, que cette rencontre-là, c'est un amour véritable, hein. Voici l'amour de votre vie. Donc si parmi vous, les cancers, il y en a qui ont rencontré une personne il y a peu de temps, avec qui vous avez une relation très douce, très câline, très chamallow, comme ça. Voilà, on vous dit que c'est certainement l'amour de votre vie, hein. Ça sera une rencontre qui va durer dans le temps. Quelque chose de stable et de solide. Bon, bah ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors ici, la troisième colonne, on a fait un effort, engagement, blocage et matériel financier. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui ont... Alors j'ai peut-être deux messages ici.
Le premier, c'est que pour ceux qui sont déjà en couple, il y a peut-être un souci, un frein à l'engagement par rapport à un blocage matériel, financier, quelque chose qui est lié à l'argent. Peut-être que vous êtes avec une personne qui a soit des problèmes financiers, ou c'est vous-même hein, qui avez des problèmes financiers, ou alors il y a une différence de revenus, de niveau social, et vous avez peur, vous hésitez à vous engager à cause de ces problèmes-là, de ces blocages liés à l'argent. Et on vous dit que de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, il va falloir certainement régler ce problème matériel, là, ce blocage lié à l'argent, aux finances, si vous souhaitez vous engager avec cette personne, hein. Mais voilà, on vous dit faites un effort, ça vaut la peine, essayez, hein. Je pense que c'est une relation qui peut fonctionner et qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à ces blocages liés à l'argent. Il ne faut pas que ce soit un frein pour vous, hein, mais il faut régler le problème. Peut-être en discuter, parce que ça peut être en effet une source de conflit. Il ne faut pas rester dans les non-dits par rapport à ces problèmes, à ces blocages d'ordre financier. Il va falloir percer l'abcès et en parler avec votre autre, hein. Vous dire, bah, écoute, ça me pose un problème, que tu gagnes plus que moi, je suis un peu gênée, voilà. Vraiment exprimer ce que vous ressentez par rapport à cela. Ou alors, si la personne que vous avez rencontrée, que vous aimez, euh, elle se laisse peut-être aussi un petit peu vivre, hein, et qu'elle vit un peu à vos crochets, bah, peut-être qu'il faut lui dire aussi, écoute, bah, il serait peut-être temps de trouver du travail, je veux bien t'aider, mais il faut faire un effort, mets-toi à rechercher un petit peu un boulot, parce que je peux pas, je peux pas t'entretenir comme ça éternellement. Vous voyez, il va falloir régler ce problème, ce blocage, parce que sinon, il ne pourra pas y avoir d'engagement entre vous. Mais on vous dit de faire un effort, hein, d'aller dans la discussion et d'exposer les problèmes pour trouver des solutions. Et pour d'autres, notamment les célibataires, euh, on vous dit que si vous avez des problèmes financiers, et c'est ce qui vous empêche hein, de trouver une relation amoureuse et de vous engager en tout cas dans une relation amoureuse, on vous dit de faire un effort. Et l'effort à faire là, c'est pas la rencontre, c'est pas l'engagement. L'effort à faire, c'est de régler ces problèmes. Il faut absolument couper cette chaîne là qui vous pose un souci par rapport à un engagement que vous pourriez faire avec une personne. Euh, Si vous avez des problèmes financiers, si vous êtes au chômage, je ne sais pas, ou en tout cas des choses liées à l'argent, tant que vous n'aurez pas réglé ce problème-là, vous aurez des difficultés pour faire des rencontres et vous engager dans une relation sérieuse. Donc ne cherchez pas absolument à rencontrer quelqu'un actuellement tant que ce problème financier n'est pas réglé, parce que la porte ne va pas s'ouvrir, hein. Il ne faut pas vous tromper de porte. La première porte, il faut d'abord en fermer une pour en ouvrir une autre. Et là, vous devez absolument fermer la porte sur les blocages financiers, sur les problèmes d'argent. Une fois que vous aurez fermé cette porte, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort, hein. Il faut respecter les étapes par lesquelles vous devez passer. Et donc là, la première étape, c'est celle-ci. Réglez vos problèmes d'argent, payez vos dettes, je ne sais pas, trouver un travail, peu importe. Réglez ce problème-là. Une fois que la porte du problème d'argent financier va être réglée, vous pourrez alors ouvrir celle de l'engagement pour aller vous diriger vers une belle rencontre. Ça, c'est tout à fait possible.
Alors là, j'ai également un autre message hein, sur cette ligne avec la carte de ce n'est pas ton âme sœur, homme, femme blonde et blocage matériel et financier. Si parmi vous, les cancers, vous avez rencontré un homme ou une femme blonde récemment et qu'il y a des problèmes financiers, en tout cas qu'il y a quelque chose qui bloque, euh, vous ressentez qu'il y a un blocage par rapport à l'argent, je ne sais pas moi que cette personne peut vous demander constamment de l'argent ou alors que ce soit toujours vous qui devez payer le restaurant, les courses, j'en sais rien, moi, peu importe, hein, mais que ce soit toujours vous qui deviez avoir la main au porte-monnaie, on vous dit de stopper cette relation parce que ce n'est pas votre âme sœur. Donc, soyez prudent, hein, si jamais vous avez rencontré une personne qui vient un petit peu à vos crochets, là, voilà, c'est pas la bonne personne pour vous, hein, ça ne sera pas votre âme sœur. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors ici, avec la carte de la tromperie, amour véritable et faites un effort. Je pourrais dire que pour certains d'entre vous, alors la tromperie, ça peut être aussi le mensonge, hein. Ça peut être la carte du mensonge, euh, ou en tout cas des non-dits. On porte un masque, hein. On ne se montre pas tel qu'on est, ou alors on ne veut pas avouer ses sentiments. On vous dit que là, pour certains d'entre vous, les cancers, faites un effort. Sortez de ces non-dits, enlevez le masque là que vous portez par rapport à la personne que vous avez face à vous. Peut-être que vous avez souffert hein, justement de tromperie dans une précédente relation et que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de dire les choses telles que vous les ressentez. Vous ne savez plus dire je t'aime, par exemple. Hein, voilà. Donc là, on vous dit, laissez tomber ce masque. Allez-y, faites un effort parce que c'est quand même l'amour de votre vie, la personne qui est avec vous. C'est une très belle histoire. Donc, exprimez-lui vos sentiments. C'est très important. Ne laissez pas passer cette personne parce que vous avez peur ou parce que vous portez un masque et que vous ne voulez pas avouer vos sentiments. Donc là, voilà, quand même, pour certains d'entre vous, les cancers, soyez honnêtes, hein, et n'ayez pas peur de dire je t'aime à cette personne. Bon, bah écoutez, il y a quand même pas mal de messages pour vous, là. J'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous, les cancers, hein. Vous me direz, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires hein, pour me dire si les messages que je vous délivre vous parlent. Ça me fait toujours très plaisir et puis ça me conforte dans mes tirages. Allez, on va tirer un petit message de l'oracle des amoureux, un très joli oracle. Regardez-moi ça, les dos de cartes, c'est une tuerie, j'adore, j'adore. Alors, ils sont pas faciles à battre, hein, parce que les formes de cœur, c'est pas facile. Allez, on y va, un message pour nos amis. Hop là, allez, cancer. Regardez-moi cette jolie dos de cartes que vous avez. Alors, le message pour vous, c'est liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ouh, joli message pour vous, les cancers. Voilà, mes amis, ce que je pouvais dire pour votre guidance sentimentale sur ce mois de mai. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.